Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci Père, Papa, parce que tu vas changer la vie d'une personne. Tu vas transformer la vie d'une personne. Éternel, je vais te prier pour cette parole. Que cette parole puisse transformer la vie d'une personne qui m'écoute. Pour ne pas zapper, Père éternel, les amis, pour pouvoir m'écouter pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Et si tu arrives sur cette vidéo, ne zappe pas. Écoute jusqu'à la fin pour que Dieu puisse te bénir. La Bible dit dans Jean 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Quand tu pratiques ce que tu connais, quand tu pratiques la parole de Dieu, la Bible dit que tu es heureux. Ce n'est pas tout le monde qui est heureux dans la vie. Tu peux être heureux dans la santé. Tu peux être heureux dans le côté financièrement, dans le bonheur, dans la joie, malgré que d'autres personnes ne sont pas heureuses. Donc, ça pour dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu te rend heureux. Dieu manifeste la bonté, la joie, la pérennité dans ta vie. C'est pourquoi dans Romains 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, on doit prêcher la parole de Christ. C'est pourquoi mon thème d'aujourd'hui, la vie d'un évangéliste. La vie d'un évangéliste. Bien-aimé, Jésus-Christ était au ciel. Il est descendu. Il a appelé les 5 ministères. Et parmi les 5 ministères, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et il y a le docteur. Aujourd'hui, la partie 1, je voulais prêcher sur l'évangéliste. Regarde les 5 doigts, mais lui qui est le plus long, c'est l'évangéliste. Quel que soit le moment difficile, c'est lui qui prend plus de coups. Quel que soit le moment de difficulté, c'est lui toujours qui va très loin. Un évangéliste n'est pas n'importe qui. Un évangéliste, c'est celui qui annonce la parole de Jésus. Un évangéliste, c'est celui qui annonce l'évangile de Christ. Un évangéliste, c'est celui, lorsque l'ennemi est en train de détruire une arme de Jésus-Christ, c'est l'évangéliste qui vient intervenir. Un évangéliste au milieu de nous, quelles que soient les difficultés, Dieu lui donne les dons. Parce que la Bible dit, il y a diversité de types de dons. Il y a les dons de l'esprit, il y a les dons de l'esprit, il y a les dons de ministère du Seigneur, il y a les dons d'opération qui est Dieu. Et parmi tous ces dons, Dieu donne à l'évangéliste les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, et la foi, la guérison, l'opérer des miracles, les prophéties, la diversité des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. C'est pourquoi la qualité d'un évangéliste est tellement primordiale que tu ne peux pas qualifier ce que l'évangéliste est. L'évangéliste annonce la bonne nouvelle. L'évangéliste annonce la repentance. L'évangéliste annonce la sanctification. Parce que lui-même, il doit être sanctifié. C'est pourquoi la Bible nous dit, en tant que nous les évangélistes, que ton ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le temple du Saint-Esprit, il y a l'esprit, il y a le fruit de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, la joie, la tempérance, la douceur. Un évangéliste doit être comme un soldat, un yakuza de Dieu. Il donne sa vie. Parce que un évangéliste, là où il y a les loups, c'est là la brebis va. C'est là la brebis va. Le brebis va pour se faire dévorer. Mais il a un message qui est clair. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Un évangéliste, c'est un homme de Dieu, un soldat de Dieu qui affronte les difficultés. Un évangéliste ne dort pas, il fait jour et nuit. Un évangéliste, il s'appuie sur le Seigneur. Parce que lorsqu'il se met à prêcher dans les rues, il y a les attaques et il y a les flèches. Mais tant que tu n'es pas assis dans le Seigneur, tant que tu n'es pas encore assis véritablement dans le Seigneur, il y a des flèches, des sorciers, des mystères qui peuvent te toucher. Bien-aimé, accroche-toi. Quel est ton ministère? Parce que nous sommes les soldats de Dieu. Tu t'appelles apôtre, tu t'appelles prophète, tu t'appelles évangéliste, tu t'appelles docteur, tu t'appelles pasteur. Mais est-ce que tu exerces ce ministère? La Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Bien-aimé, c'est pour te dire,
Accroche-toi à Jésus. C'est Jésus seul qui va se donner son esprit de sagesse, la parole de sagesse et la parole de connaissance. C'est pourquoi dans Zacharie 4, verset 6, la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Que Dieu te donne le discernement pour pouvoir écouter sa parole, pour pouvoir changer de vie. Parce que la vie où tu mènes, sans Jésus, tu n'es rien. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 14, verset 1, sans moi, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Il est le vrai chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus pour que ta vie soit épargnée par le feu des géants. Que Dieu te bénisse. Shalom. C'est l'évangéliste Capé Eric. Dieu pouvoira. Je suis prêt à annoncer la parole sur ta vie. Je suis prêt à transformer ta vie selon les canaux de Jésus-Christ dans ma vie. Je suis qu'un tuyau et l'onction de Jésus passe par là pour pouvoir t'arroser. Moi, je ne suis rien. Tu peux me détester, tu peux ne pas m'aimer, mais la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu entends cette parole, mets ça en pratique et Dieu va te bénir. Shalom. C'était l'évangéliste Capé Eric. Dieu pouvoira. Amen.